Bonjour. Alors, avant de détailler le tarot Chosen que j'effectue sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de juin. Nous clôturons mai avec une nouvelle lune en Gémeaux. Vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet, elle sera en ligne durant le week-end. Et pour commencer ce mois de juin, une bonne nouvelle, Mercure cesse de rétrograder. Il est de retour en Taureau, il va reprendre la marche directe. Mais le lendemain, le 4 juin, Saturne deviendra rétrograde. Donc, il faudra tout de même rester patient en ce début de mois de juin. Ce ne sera pas facile, ça je vous l'accorde, car Mars et Jupiter ont organisé un immense feu d'artifice en Bélier la veille de la nouvelle lune. Ils ont peut-être créé un sacré chantier. Vous le verrez, vous le sentirez peut-être dans certains tirages. Suivez le processus qui est à l'œuvre. Dans 15 jours, lors de la pleine lune en Sagittaire et surtout lorsque Mercure sera revenu en Gémeaux, nous allons pouvoir faire évoluer de manière plus directe, plus efficace, toutes les choses qui ont été mises en attente par la rétrogradation de Mercure. Bon allez, regardons un peu ce que donnent les tirages. Voici donc votre tirage Chosen pour cette première quinzaine de juin. Amis Sagittaire. Au dos de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de la foudre. Et comme vous pouvez le noter, je n'ai pas décalé les cartes. Vous avez un tirage extrêmement particulier qui vous demande d'affronter une situation que vous refusez d'affronter depuis un certain temps. Et ce tirage vous demande de reconsidérer l'ensemble de tout ce que vous savez, de reconsidérer toutes les informations dont vous disposez, afin d'effectuer une percée dans votre réflexion et de pouvoir donner un nouveau départ à votre vie. On a un tirage qui est extrêmement difficile à tout point de vue, parce qu'il y a un constat difficile à faire, parce que vous êtes obligé d'admettre quelque chose ici, et c'est quelque chose que vous n'avez pas eu le courage d'admettre avant. Vous avez préféré rester dans l'ombre, vous avez préféré ne pas aller voir là-bas dans le coin qu'est-ce qui faisait un drôle de bruit. Je dormirais mieux, plus sereinement, si j'ai pas la vision de quelques rats en train de festoyer avec je ne sais quoi. Le problème, c'est que vous vous réveillez en pleine nuit et qu'il va falloir allumer la lumière une bonne fois pour toutes, parce que vous ne pouvez pas continuer à vous réveiller toutes les 3 minutes. Je vais limiter les exemples dans ce tirage, mais c'est de cet ordre. Le moment est venu d'allumer la lumière et de regarder ce qu'il en est. Le moment est venu, la percée, comme le phénix ici, c'est une rédemption et une libératrice. Voilà, c'est le terme. Il s'agit d'une rédemption libératrice. Parce que vous êtes la reine de Pentacle dans ce tirage. Vous avez énormément donné de vous-même, ici. Mais vous n'obtenez pas en retour ce que vous désiriez. Cette reine de Pentacle est surmontée d'un 3 d'épée et d'un 8 d'épée. Rien à faire, c'est difficile, c'est douloureux. Ça ne fonctionne pas. Pourtant, dans tout le tirage, vous essayez que ça fonctionne. Toute votre force, elle est tournée vers ça. Comment je fais progresser cette situation? Mais la force en sortant ici vient vous dire que vous ne mettez pas votre force au bon endroit, qu'il faut faire cette percée, qu'il faut admettre certaines choses. On a le chevalier de bâton, le fou, la reine de bâton et le chevalier de pentacle. Je me suis dit, chouette, les Sagittaires, du fait de Jupiter en Bélier, ils se sont lancés dans une nouvelle aventure et on va avoir encore un tirage où on va se dire, quelle chance ils ont les Sagittaires de faire autant de choses intéressantes. Toute cette belle énergie, vous l'avez investie à plein de niveaux. On va employer cette mauvaise formulation. Vous l'avez investie dans quelque chose auquel vous croyez profondément malgré les difficultés. Et là, le problème, c'est que c'est l'heure des comptes. Le problème, c'est ça. 4 de Pentacle,
roue, page de pentacle, transformation. C'est l'heure des comptes parce que vous êtes efforcé de créer ce changement, de créer un équilibre. Vous avez des projets que vous avez mis en œuvre avec détermination. Maintenant, c'est l'heure des comptes. Et l'heure des comptes, c'est là que rien ne va plus. On a le 4 d'épée, qui nous renvoie donc au 4 de pentacle. Ça, c'est ce que vous aviez décidé. Je vais utiliser ce changement pour telle transformation. C'était votre but. C'était toute cette énergie que vous avez donnée. Ça, je vais y venir. 4 d'épée, force, ermite, pendu. Peut-être pour ça que la justice, elle est ici. Parce que normalement, ça et ça ne devait pas aboutir là. Donc, on va la mettre ici. Vous vous êtes efforcé de créer le changement pour avoir une transformation et pour avoir tempérance. Pendu, 3 d'épée. Les résultats de ce que vous avez entrepris ne vous conviennent pas. C'est là que le tirage se corse. On a 5 de bâton, 2 d'épée, 2 de pentacle, 2 de coupe. À mon sens, vous vous êtes investi dans un projet, vous avez fait plein de trucs en direction de ce projet, et au moment crucial, il faut passer à l'étape suivante, et que vous commencez à vous dire, je rentre dans la meilleure moitié, celle qui est le plus difficile, mais qui est aussi la plus gratifiante. Parce que vous savez, dans une progression, quand on est à la moitié du chemin, souvent là qu'on va avoir un coup de fatigue, oh, il me reste encore tout ça à parcourir, je suis qu'à la moitié. Mais en même temps, chaque pas que l'on va faire en direction de notre objectif, c'est gratifiant. C'est je me rapproche. J'ai fait la moitié la plus dure finalement, celle où il faut pousser pour que ça avance. Là, ça y est, ça reste difficile, parce que je commence à fatiguer, mais les choses sont sur des rails, donc elles avancent, elles progressent. Vous avez sans doute ici une personne qui vous dit non, moi ça me suffit, je vais pas plus loin. Cette personne-là, il y avait une escale dans votre voyage et elle a décidé qu'elle allait rester à Francfort. On dit Francfort parce que souvent il y a des liaisons internationales, c'est plus intéressant d'aller prendre à Francfort qu'à Paris. J'ai appris ça le week-end dernier. Que c'était plus intéressant à plein de niveaux. C'est quelqu'un qui m'a expliqué ça. Donc, cette personne a décidé de rester à Francfort. Normalement, vous alliez en Indonésie. Alors, il a fait France, Allemagne, n'arrive pas à faire Francfort, Indonésie, Jakarta. C'est Jakarta. Je sais plus. Oui, à mon sens, vous avez eu, et c'est pour ça que vous avez continué à vous investir, vous avez eu quelqu'un qui vous a dit oui, on va ensemble à l'autre bout du monde. Mais cette personne, il y a aussi ça, hein. Il y a deux possibilités. Soit vous avez une personne qui n'est pas intéressée par la transformation, parce qu'ici au dos on avait le 10 d'épée. Donc malgré l'investissement de cette reine de pentacle, elle souffre de la situation. Donc, soit vous avez une personne qui vient, qui vous arrête, qui dit oh, je veux bien partir en vacances, mais pas là-bas. Problème, vous avez déjà pris le billet. Soit vous avez l'un des résultats que vous avez obtenu de cette transformation, c'est que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez bien conscience que cette personne n'est pas intéressée par ce que vous étiez en train de faire. Et ça, c'est bien aussi comme possibilité. Chevalier de coupe, 3 de bâton, 8 d'épée, 9 de bâton. On atterrit quand même dans du 8 d'épée, hein, à 2 reprises. Beaucoup d'investissements, et à l'heure des comptes, quelqu'un se met en travers. Mais c'est quelqu'un, le 2 de coupe sur la transformation, à mon sens, c'est quelqu'un avec qui vous avez fait les choses, ou pour qui vous avez fait les choses, ou c'est les choses que vous avez faites qui vous ont mené à cette personne d'une manière ou d'une autre. Et là, vous réalisez que si vous voulez être avec cette personne, il faut rester à Francfort. L'Indonésie, il faut oublier. Parce que 6 de pentacle, reine de pentacle, amant, justice.
La justice, là, elle me renvoie directement au dos du paquet, c'était du 10 d'épée. 8 d'épée, 3 d'épée. Cette reine de pentacle, c'est vous qui donnez de vous-même, qui donnez aux autres, qui donnez à votre environnement en général. Mais ici, on a une opposition frontale. Mais il y a une décroissance aussi dans la bagarre. Là, il y a une bagarre. 5 de bâton, vous vous battez contre quelqu'un. Mais 2 d'épée, 2 de pentacle. À mon sens, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a décrété que oui, on pouvait aller en Indonésie, mais on ne prendra pas l'avion, c'est trop polluant, on va y aller en bateau. Et vous réalisez qu'à moins de se lancer dans une course effrénée, vous ne serez jamais en Indonésie et de retour à la maison en 2 semaines. Est-ce qu'il a déjà regardé une carte et est-ce qu'il sait où l'Indonésie, comme son nom l'indique, c'est en Asie. Ouais. Il y a quelque chose qui cloche et de toute façon, le 10 d'épée est ressorti ici. Force, 10 d'épée, reine de coupe, 5 de coupe et chevalier d'épée. Donc là, il y a quelqu'un qui est emprisonné par ses regrets. Et il va falloir avoir le courage de mettre en œuvre une solution. Ici, ce chevalier d'épée, c'est le courage qu'il faut mobiliser pour solutionner cette difficulté-là. Le fait qu'on a quelqu'un qui est emprisonné par ses regrets et qui manifestement n'arrive plus à avancer. Donc, à mon sens, c'est vous. Ou alors, en faisant le bilan, vous réalisez que quelqu'un a souffert de ce que vous avez fait et vous êtes obligé de faire une pause dans vos projets, malgré que vous comptiez arriver, vous arrivez avec un truc sur un plateau d'argent et vous apercevez que la personne en face, elle ne voit pas du tout les choses comme vous. Il y a quelque chose ici, et il y a ça surtout. On a le magicien, la tour, l'empereur, le 10 de bâton et le 6 d'épée. La décision de l'empereur, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, c'est j'en ai marre de cette situation, je me tire. Mais là, c'est je me tire. Hein. La meilleure association, l'association du 10 de bâton, du 6 d'épée, sur un empereur, qui plus est, sur une tour, on a un magicien dans la sauce, c'est je me tire. C'est, à présent que je regarde les choses en face, parce qu'il y a ça aussi dans ce tirage, c'est qu'à partir du moment où vous allumez la lumière, les choses deviennent tellement évidentes par rapport à ce qui vous est demandé. On a 15 ici, hein. Je pense que je ne l'ai pas dit. On a la transformation, on a le 2 de coupe, on a 15. C'est-à-dire que vous donnez, mais j'ai l'impression que vous donnez à fond perdu, et qu'à un moment donné, vous êtes obligé de dire, bon, le copilote, il a pris la prime parce qu'on a gagné la course, mais le copilote, il a ronflé pendant toute la course. Et c'est comme ça tout le temps. Parce que ce soir, monsieur va faire la fête, ou madame va faire la fête, va rentrer à pas d'heure, donc demain, on va faire la prochaine étape de la course. Il ou elle va empocher la prime de la course, mais dans les faits, il ou elle va dormir dans la voiture. Ici, il y a quelque chose que, à partir du moment où vous l'admettez, ça devient évident. Cet empereur, c'est l'évidence. C'est cet axe aussi qui s'est allumé ici. Magicien, justice. Normalement, ce que vous faites doit vous mener à peu de choses près là où vous voulez aller. Normalement, quand vous investissez vos ressources, elles ne doivent pas vous donner du 10 d'épée. Elles doivent vous donner un tant soit peu de résultats. Le tirage est très 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 particulier. Parce que c'est assez rare que les cartes disent claquer la porte. Mais ici, c'est claquer la porte. C'est briser la situation. C'est ça, briser ce conditionnement, briser les regrets, briser le cercle vicieux qui fait que vous vous retrouvez à ne pas pouvoir mettre en œuvre ce pourquoi vous travaillez depuis le départ. Parce que c'est ça aussi la difficulté dans ce tirage. C'est vous travaillez depuis le départ pour ce 3 de bâton, mais 8 d'épée,
9 de bâton, allez, on va essayer encore un peu, mais 3 d'épée. C'est à l'heure du bilan, on n'a pas ce qu'on désirait. Il vous faut accepter de regarder cette situation en face. Bon, vous saurez immédiatement hein, votre intuition. Écoutez l'intuition. La percée, c'est ça. C'est un eureka, c'est une intuition, c'est une fulgurance. Les choses deviennent évidentes. Ça y est, il y a de la lumière dans la pièce. Bon, en fait, c'est pas les rats qui sont en train de grignoter dans le coin. Et c'est guère plus rassurant. Spark, Wizard of Awareness. Oui, pour l'instant, vous donnez, mais il est temps de... Alors, c'est vrai que je le dis souvent, c'est une loi de l'univers, tout ce que vous donnez vous revient d'une manière ou d'une autre. Oui, oui. Mais à chaque fois, je vous le dis, parfois vous donnez à quelqu'un, cette personne ne vous rendra jamais rien. Bah oui. Vous allez donner de la gentillesse à cette personne va vous mordre à chaque fois. Par contre, je suis sûre que vous allez recevoir de la gentillesse de la personne qui va s'occuper de la morsure. Eh oui, c'est pas parce qu'on donne à quelqu'un que ce quelqu'un va nous rendre. C'est peut-être le gentil infirmier qui va soigner vos morsures, qui va vous donner de la gentillesse à la mesure de celle que vous avez donnée à la sale bête qui vous a mordu. Donc, profitez de Mercure rétrograde pour bien reconsidérer vos projets, pour bien reconsidérer l'évolution des choses. Parce que si vous ne levez pas le voile sur ce qui se passe, si vous ne faites pas la lumière sur la situation, elle va entraver les choses. Elle va peser d'une manière ou d'une autre et vous empêcher de progresser. Regardez la situation avec pragmatisme et bon sens, faites preuve de recul. C'est en faisant preuve de recul, c'est en vous distançant de la situation pour voir vraiment où est-ce qu'elle me mène, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, où est-ce que j'en suis à présent. C'est en vous posant ces questions-là que vous allez avoir une vision d'ensemble et que vous saurez immédiatement à quoi vous en tenir. Les réponses, elles viennent de l'intérieur dans ce tirage. Elles viennent toutes de l'intérieur. Elles viennent toutes de l'intérieur. Il faut que vous fassiez face à ce que vous refusez de voir. Il faut que vous tiriez des enseignements de ce que vous avez vécu et que vous les mettiez en application. Il faut écouter votre intuition. Il faut vous appuyer sur vos convictions, sur ce que vous savez être juste, ce que vous savez être vrai. Parce que ce n'est pas le tout de donner dans une situation. Encore faut-il que cette situation progresse, avance, évolue. Sinon, continuez à donner de la gentillesse. Ça ne veut pas dire arrêtez de donner de la gentillesse. Ça veut dire faites preuve de plus de discernement. À qui vous donnez de la gentillesse? Le moment est venu de passer aux choses sérieuses. Le moment est venu d'ouvrir la voie et de passer aux choses sérieuses. C'est ce que vous désirez faire. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que non, on va stagner, pendu. On va rester ici, assis. J'ai pas envie que tu fasses des choses, Sagittaire. Alors que le moment, il est venu de s'engager, de cesser de se disperser et de s'engager réellement. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.